DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe de Remaker, bonjour. Belle journée à l'écoute de DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine, c'est Léo Nocta avec Satellites. On écoute et puis on en parle. Waiting for a sign to call, 'cause they won't hold on much more. Bonjour Léo. Bonjour Philippe. Satellites, parce que c'est quand même en anglais, donc j'ai hésité avec satellite. Ah bah Satellites, voilà. pour rester dans le thème de la chanson. T'es fan d'espace Très juste, voilà. Voilà, c'est de là que ça vient. Voilà. Ouais. Alors ça tombe bien, on est fait pour s'entendre. Ouais. Ah bah super, vous aussi. Ah ouais, non, voilà. Je rêvais d'être astronaute moi, donc Ah bah voilà. rêve okay. frustré. Ouais. Voilà. Mais ta musique justement est un peu, alors sans être totalement onirique, mais assez planante quand même. Ouais. Il y a beaucoup d'influences. Du coup, c'est pour ce titre-là, je pense notamment à David Bowie ou Bon Iver ou des choses ainsi. Donc j'avais envie d'un peu avoir ce côté folk et planant. Ouais. T'as été biberonné à ce genre de choses. Ouais, vraiment à l'ancienne, quoi. Donc le rock classique, la musique classique, dernièrement beaucoup de rock jazz. Classique, quoi, carrément les grandes œuvres des années 70, etc. Ouais. Les Dire Straits, Pink Ouais. Floyd, etc. Ouais, j'adore. Je suis très fan de Dire Straits en fait. Donc, D'accord. Donc des ambiances, quoi. Ouais. Voilà. Totalement. Alors là où ça se rejoint avec l'espace, c'est que tu as voulu que cette chanson Satellites, donc, y ait des choses aussi dans le texte qui ramènent à notre environnement, à la manière dont on vit, etc. C'est ça, oui. En fait, il y a un peu deux thèmes, donc le thème de l'espace, voilà, et le thème de notre vie sur Terre, le thème de la vie humaine, et ce que tout cela va impliquer, parce que là, c'est plus vraiment de la science-fiction. On est dans un sujet très réel où les prochaines années, on va conquérir une planète. Et c'est un peu la première fois. On n'a jamais vraiment eu ça, à part l'alunissage en 69. Mais, oui, ça date un peu maintenant. Oui, ça date un peu. C'est 50 ans cette année, c'est quand même... Voilà. Bah, vous l'avez connu, donc... oui, mais je m'en souviens pas. J'étais trop petit. Ah oui. Bah, pour nous, ça va être un peu le premier souvenir. C'est ça vrai. va être le premier événement, en fait... qui est très très gros. Hein. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a moins d'engouement aujourd'hui pour la découverte spatiale et pour la conquête spatiale qu'il y a pu y avoir dans les années 60, où on était encore nulle part, on n'y était jamais vraiment allé, et où il y avait un vrai engouement populaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, oui, on en parle, mais ça excite moins les foules, la grande foule. Oui. Justement à ce sujet-là, j'en parle un petit peu dans la chanson. Il y a ce paradoxe d'évolution technologique et parallèlement il y a notre vie sur Terre qui, j'ai pas envie de dire qu'elle décroît au niveau ça se dégrade standard, un peu. mais ça se dégrade. Voilà. Et voilà, on n'est pas super bien occupé de ce côté-là, quoi. Donc c'est vraiment, je sais pas si vous avez vu le clip en question, mais c'est un peu mettre en avant les déchirures sociales qu'il va y avoir. Des familles, j'imagine, hein, mais bon, imaginons deux familles séparées avec une famille sur Mars et une famille sur Terre. Bon, c'est toutes des questions comme ça que soulève le morceau, donc c'est vraiment assez... Un nouveau départ. C'est pas ton premier morceau, t'en as déjà composé pas mal, t'as déjà sorti des albums, au moins un, je pense, il y a quelques années. J'ai sorti un EP piano classique. Mais t'as un passé musical déjà très riche, t'as commencé tout petit. Ouais, j'ai commencé petit, les instruments, etc. Donc là, franchement, j'ai appris le piano quand j'avais 5 ans, et puis la guitare dans mon adolescence, parce que c'était beaucoup plus cool sur scène. Hein, on peut facilement plus bouger, et quand on est claviériste, c'est un peu frustrant de voir ses copains guitaristes pouvoir bouger, quoi. Alors, en général, les guitaristes draguent plus facilement que les pianistes, quoi. Ouais. Je sais pas. Il y a ce petit côté romantique au piano. Et puis voilà, donc maintenant j'ai beaucoup de cordes à mon arc et c'est super chouette de pouvoir produire et composer tout soi-même, quoi. Tu composes et tu écris aussi, mais tu travailles aussi avec d'autres. Tu as fait pas mal de collaborations ces derniers temps. Voilà, je produis, je compose pour d'autres artistes. Il y a beaucoup de collaborations qui vont sortir cette année et l'année prochaine, justement, aussi. Ça, je suis super excité, mais je peux pas encore en parler puisque eux-mêmes n'en ont pas encore parlé. D'accord. Donc voilà. Et j'ai été beaucoup, encore maintenant, musicien de scène. Donc ça m'a donné une expérience inouïe et folle, quoi. Ça, c'est génial d'avoir pu partager ces scènes avec plusieurs artistes de Delta ou Musty ou Loïc ou
où tout ça, c'est très enrichissant, quoi. Oui, avec des grands noms quand même de la scène belge. Ouais. Ça t'a donné l'occasion de te frotter à la scène, bien évidemment, de frotter parfois aussi tes compositions à la vie d'autres personnes pour pouvoir évoluer. C'est dans la rencontre aussi qu'on fait. Le feedback est super important. Donc du coup, quand on débute, on va commencer avec le feedback autour de soi, donc les amis ou la famille, etc. Et s'ils sont très sympas, ils vont dire ouais, c'est bien. C'est bien, ouais. Voilà. Mais ça ne fait pas avancer, ça forcément. Mais le feedback des gens dans le domaine professionnel, etc. Oui, coupe ça, ces mesures-là avant le refrain, ça marche pas, etc. Ça, c'est vraiment to the point, c'est génial, quoi. Ouais. Donc ça aide énormément, ouais. Il y a un vrai microcosme en Belgique, c'est une génération en fait de musiciens qui grandit ensemble là. C'est ça, oui. Ouais, bah, je le remarque très fort. C'est quoi cette génération spontanée là? Encore, j'ai peur de ceux qui arrivent maintenant. Ceux, à mon avis, qui vont arriver dans 5-6 ans, à mon avis, eux, ils vont vraiment pouvoir tout faire, quoi. Donc, c'est assez intriguant, c'est vrai. C'est un nouveau souffle belge. Ouais. Ce qui est super chouette, quoi. Ça fait du bien de voir ça. Plein de gens entre 25 et 30 ans, on va dire. Oui, c'est ça, ouais. Grosso modo. Et qu'est-ce qui, selon toi, fait que tout à coup, il y a toute une génération comme ça? C'est parce que vous vous serrez les coudes aussi? Et parce qu'il y a une entraide, il y a une espèce de communauté? C'est la génération où nous avons vendu du rêve sur à la TV. Vraiment, je pense. Tout ce qui est MTV et tout ça, ça a dû fort bercer les années 90, je pense. Et donc, du coup, ça a dû donner envie aux plus jeunes, je pense, de se bercer là-dedans. C'est un peu... de réaliser son rêve, quoi. C'est ça, oui. Ça devenait possible. Et tout est accessible. Ouais, voilà. L'accessibilité aussi avec les ordinateurs, ça change tout. Ouais. Donc, honnêtement, le fait de pouvoir composer un morceau de bout en bout sur un ordinateur portable, c'était insensé il y a 20 ans, quoi. Ouais, c'est la liberté, quoi. Ouais. Ouais. Bon, Satellites aussi, c'est un morceau qui, dans son ambiance en tout cas, inspire au voyage et à la liberté. On pourra découvrir aussi Léo Nocta sur scène à l'Ancienne Belgique le 15 novembre prochain. Mais alors, c'est quoi la suite après Satellites? Alors, la suite après Satellites, il y a quelques morceaux qui vont sortir pour annoncer donc un EP qui sortira début 2020. D'accord. Et c'est ce qu'on va découvrir au concert. C'est ça. Au concert, là, vous allez être servi. Il va y avoir toutes des nouvelles chansons. Donc, c'est très chouette, et des collaborations, un artiste qui figurera sur scène aussi en guest. Parfait. Voilà. C'est pour le 15 novembre à l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Toutes les infos sur le site leonocta.com. Merci Léo et bonne continuation. Merci Philippe, bonne journée.